bienvenue à Étain-Puy. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous découvrez notre jolie commune ou que vous la redécouvrez. Étain-Puy, c'est d'abord un cadre à taille humaine, où l'on grandit, où l'on partage, où l'on s'engage. Et cela commence maintenant avec l'attention portée à nos jeunes et à leur avenir. Bonjour, bienvenue dans la classe d'Évreny en M2 et M3. Donc ce sont des enfants âgés de 4 à 6 ans. Vous allez voir les enfants occupés de travailler sur des activités artistiques. On a découvert 3 artistes. Donc on a Georges Seurat qui a travaillé le pointillisme, Kandinsky, un peintre russe, où lui il a travaillé sur les disques et les cercles. Et le troisième, c'est Pablo Picasso, un artiste espagnol, vu que nous avons travaillé en éveil langue sur l'Espagne. Bonjour, bienvenue à l'école communale d'Étainbourg. Donc ici nous accueillons des enfants de 2 ans et demi à 11-12 ans, donc de la pré-maternelle jusqu'à la 6e primaire. Nous avons actuellement 2 classes en maternelle, les M0, M1, et ainsi que le M2, M3 et 3 classes primaires, donc P1, P2, P3, P4, P5, P6. Et ici le gros projet de l'école c'est vraiment le PK, donc tout ce qui est artistique et culturel, avec des expositions, des activités manuelles, peinture, bricolage. Bonjour, bienvenue à l'école communale fondamentale d'Étain-Puy. Nous sommes une école avec 3 bâtiments. Nous allons de la pré-maternelle à la 6e primaire. Nous mettons en place cette année et depuis l'année passée un projet sportif, santé et bien-être avec un coach sportif. Nous faisons beaucoup d'activités, une vente kids, un marché de Noël, un after-work en fin d'année avec les familles. Et chaque classe ici est dédoublée pour que les classes ne soient pas trop nombreuses. Bonjour, bienvenue à l'école communale de l'Hers-Nord, école d'immersion anglaise. On accueille vos enfants de 2 ans et demi à 12 ans, forcément avec un focus particulier sur l'apprentissage immersif. Ici, nous venons terminer justement un conseil des délégués, qui est une première dans l'enseignement primaire. On propose aussi chaque année un voyage à Londres. Justement, j'étais en train de travailler là-dessus ce matin. Voilà, on a une attention particulière au bien-être de tous nos élèves et à ce qu'ils puissent se développer dans de bonnes conditions et avec l'anglais. Bonjour, je suis la directrice de l'école communale de Néchin. Néchin, c'est mon village, j'y habite depuis que j'y suis née. Néchin, c'est toute ma vie, donc pour moi l'important c'est que les enfants viennent à l'école en toute quiétude, qu'ils soient heureux de venir à l'école et qu'ils s'y plaisent tout au long de la journée. Je fais en sorte que tout se passe bien, qu'ils soient heureux et qu'ils viennent à l'école avec le sourire. Donc nous sommes à la crèche Le Petit Poucet d'Étain-Puy, dans des bâtiments provisoires, le temps que les travaux pour l'agrandissement soient faits. Du coup, nous sommes une crèche qui accueille les enfants de 0 mois à 3 ans, divisée par 4 sections. Donc on a les bébés, les mille-pattes, les touche-à-tout et les artistes. Grandir à Étain-Puy, c'est aussi apprendre à être curieux, à créer, à partager des moments ensemble. Oui, voilà, malheureusement on a eu la pluie, moi c'est la 4e année que je fais, il ne pleut jamais, mais bon, il y a un bon groupe quand même, ils sont là, n'est-ce pas les amis? Oui! Ah, ça c'est le Ravélo d'Étain-Puy. Oui, bonjour, donc je suis là pour la dédicace de Franck Tillier, qui est un auteur que j'apprécie particulièrement, parce que j'aime bien les polars, j'aime bien sa manière d'écrire.
Alors on est au Festival des Contes au Parc d'Étainbourg qui a lieu une fois par an au mois de septembre. Moi ici je suis en charge des animations autour du jeu et du livre via la bibliothèque d'Étainpuy. Donc on a installé pas mal de jeux qui tournent autour des contes. On a le joueur de flûte par exemple ici, le Gavre et la Tortue, les Trois Petits Cochons, etc. Voilà, on essaie un peu d'ouvrir les enfants au jeu et à la lecture en même temps. Je pense toujours que c'est très positif d'amener ça dès le plus jeune âge. Alors aujourd'hui on fait un atelier enfant donc, où ils réalisent des biscuits à la cannelle. Donc ils ont une petite boule de pâte, ils font des biscuits avec des emporte-pièces ou avec leurs mains et ils créent un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est mis au four et après 10 minutes ils récupèrent leur petite barquette avec les biscuits. Et ici c'est un petit stand de gourmandise pour le goûter. Donc en fait on a des gâteaux à la pomme cannelle, marbré, graines de chia, fleurs d'oranger, figues sésame. Cet après-midi, on fait un atelier modelage. Donc on va faire des petits chats avec un porte-photo. Donc c'est de la terre auto-durcissante. Et puis on va modeler ça. Ils vont pouvoir laisser sécher à la maison. Et puis ensuite le décorer avec leurs couleurs préférées. Ça permet d'expérimenter la terre. Ces temps de partage et de culture participent pleinement au bien-être et à la qualité de vie dans notre commune. Alors, fin de l'été pour le plan de cohésion sociale, de mois, donc juillet, août, des activités par centaines, on va dire, si on veut parler comme ça. Du tricot, du sport, des sorties Paris, Bruxelles, des sorties culturelles, des sorties marchés, des sorties restaurants. En fait, un bilan plutôt positif parce qu'on a eu beaucoup de monde et des gens qui d'habitude ne sont pas forcément de sortie et que grâce au plan, en fait, on a pu sortir tout cet été. Et ça fait toujours plaisir d'en avoir autant avec nous. Bonjour, je m'appelle Odette. Je participe au plan de cohésion sociale. Ça me plaît beaucoup. On fait le tricot, on fait la gym, on fait le papotage. Comme ça, je ne suis plus beaucoup tout seul à la maison. Quand il y a des petits repas, on chante son petit morceau, on raconte une petite histoire et on fait rire les autres. Voilà. Je suis très heureuse d'être au plan de cohésion sociale. Bonjour, vous êtes ici donc à la piscine d'Étainpuy. Je suis monsieur Jean Daniel, c'est moi qui m'occupe des cours de natation. Donc vous êtes sur une piscine de village qui fait 17 mètres sur 9, 2,5 mètres de profondeur au grand fond et 70-70 cm de profondeur au petit fond. On donne cours aux élèves, que ce soit de la 3e maternelle à la 6e primaire. Et on a aussi des ouvertures publiques le mercredi, le samedi après-midi et le dimanche matin. On accueille des clubs de natation, de plongée et d'aquagym aussi. Un cadre de vie agréable repose également sur un environnement sûr, rassurant, où l'on est attentif à l'autre. Donc voilà, ici on est sur un contrôle d'une opération transfrontalière. Donc pour lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière, on essaie d'intensifier nos contacts avec nos collègues français par l'organisation de contrôles communs ou par l'organisation de patrouilles mixtes qui se fait de manière beaucoup plus régulière. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que des policiers français viennent se joindre à nos contrôles
et ont toute une série de prérogatives que la loi détermine pour pouvoir contrôler sur le sol belge en compagnie des policiers belges et inversement également. Bonjour, je suis le lieutenant des Sauvages Maxime, responsable du poste d'Évreny et de Moucron, poste de secours de la zone de secours Wallonie-Picarde. Donc bienvenue ici à la caserne d'Évreny. La caserne d'Évreny, c'est le centre qui se trouve à la rue de la Couronne, sur la commune d'Évreny forcément. On y retrouve 12 pompiers à la garde, 10 pompiers présents ici, 2 pompiers qui sont sur le départ ambulance au centre-ville de Moucron. Pour faire tourner ces effectifs, nous disposons donc de 60 pompiers professionnels, d'une quinzaine de pompiers volontaires ici sur la commune d'Évreny et de 45 pompiers volontaires sur la commune de Moucron. Nos missions se concentrent essentiellement sur l'aide médicale urgente. Ce sont les ambulances jaunes que vous voyez passer dans les rues. À elles seules, sur l'année 2025, c'est quasiment 7500 interventions. Pour assurer ça, on a 3 véhicules, un départ à Moucron, 2 départs ici à Évreny. À côté des départs ambulances, ce qui occupe un peu moins de notre temps mais qui demande plus de personnel sont les interventions pompiers. Pour ça, on a des départs ici à Évreny et à Moucron, toujours en doublure. Et là, on fait plus ou moins 1500 interventions sur l'année. Ces interventions, c'est quoi? C'est les feux d'habitation, feux de voiture, désincarcération, sauvetage de personnes et alors tout ce qui va être mission logistique, sécuriser la voie publique, sécuriser des chutes de matériaux, nettoyer la route. Vous êtes témoin d'une situation qui nécessiterait l'intervention de nos services. Vous prenez votre téléphone, vous composez le 112, le numéro européen d'urgence, donc le 112. Vous allez retomber sur une centrale qui va prendre toutes les informations nécessaires. Ces informations nécessaires seront votre nom et prénom, la localisation de l'incident, le type d'incident et ce que vous voyez. Surtout, ne raccrochez pas. Laissez l'opérateur vous poser des questions, ça prendra du temps, mais ce temps est nécessaire pour nous en gagner derrière. Donc ça nous permettra d'envoyer les bons moyens au plus rapide. Cette tranquillité s'inscrit dans un territoire dynamique, façonné chaque jour par celles et ceux qui le font vivre. Bonjour, donc je suis Cécile, je suis apicultrice et maraîchère au Jardin des Abeilles à Néchin. L'exploitation existe depuis 3 ans, donc je travaille sans pesticides sur un petit peu moins d'1 hectare. Je cultive ici fruits, légumes et puis également les produits de la ruche avec mes ruches qu'on a vues tout à l'heure. Et la vente se fait essentiellement en direct et avec les restaurateurs du coin. Voilà, bonjour, moi c'est Marie-Ève de la chèvrerie de Luna, donc à Étainbourg. Je propose depuis 2009, on a accueilli des chèvres et depuis 2020, j'ai mon magasin à la ferme où je transforme mes produits. Donc je propose tout ce qui est yaourt, crème, fromage frais, semi-affiné, de la tome, de la raclette. Nous avons des chevaux aussi en pension. Pascal est agriculteur et lui cultive encore une 40aine d'hectares dans la région. Bonjour à tous, bienvenue. Donc vous êtes ici à la ferme de l'Orne. Donc ici nous avons un élevage de vaches laitières qui nous permettent de transformer le lait en beurre, en yaourt, en fromage. On a également une race de vache à viande qui est la blanc-bleu avec laquelle on propose des colis de viande. Bonjour, bienvenue chez nous au domaine viticole Belgavino, ferme Vervac située à l'Hers Nord. Je me présente Thierry Snat, viticulteur issu du milieu agricole. En 2022, j'ai voulu me diversifier en plantant des vignes. À ce moment-là, j'ai planté 2,5 hectares qui représentent plus ou moins 14 000 pieds de vignes. J'ai déjà augmenté la superficie agricole. Je fais essentiellement de l'effervescent en méthode champenoise. Pour l'instant, il y a 3 gammes de produits qui sont un brut, un blanc de noir
et un blanc de blanc ou une cuvée prestige, issue de 5 cépages différents qui sont le chardonnay, le pinot noir, le sauvignon gris, la syrah et le cabernet franc. Les bouteilles sont disponibles en local, en vente directe à la ferme. Il y aura également une salle de dégustation disponible non seulement pour faire les dégustations, mais aussi pour faire des événements à moins de 100 personnes. Étainpuy est une commune solidaire, tournée vers l'avenir, où il fait bon vivre. Un lieu où chacun peut trouver sa place, s'épanouir, construire des projets. L'entité d'Étainpuy est heureuse de vous accueillir aujourd'hui et pour les années à venir.